Mesdames et messieurs, bonsoir. Notre invité est économiste, enseignant, chercheur et chef d'entreprise. À la tête du groupe scolaire INSIM, ce spécialiste des questions économiques et de management des entreprises en particulier est régulièrement consulté pour rendre des avis généralement très applaudis, tant il arrive à distinguer avec clarté les problématiques et les solutions aux imbroglios économiques. Est-il pour autant suivi dans ses recommandations par les politiciens de l'économie? Là, c'est une autre paire de manches. Nous verrons pourquoi avec lui que des palissades deviennent curieusement dans notre pays des complexitudes sans fin. Sauf que maintenant, il y a péril en la demeure. Abdelhak Lamiri, bonsoir et merci de nous faire honneur de votre présence ici. Vous avez dernièrement édité un livre qui marche bien en librairie et qui s'intitule « La décennie de la dernière chance ». Émergence ou déchéance de l'économie algérienne. Donc c'est le choix un petit peu qui nous est proposé selon vous. Est-ce que, au moment où vous avez écrit cet ouvrage, nous étions encore dans une période faste et vous aviez déjà ces préoccupations? Est-ce que vous écriveriez la même chose aujourd'hui que la crise est là? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Pour la réponse à votre question, je dirais que le scénario de chute brutale des prix pétroliers avec son lot de conséquences néfastes sur l'économie algérienne est prévu dans les 3 scénarios que l'on a développés, qu'on a voulu faire partager avec le lecteur. Et donc j'écrirai à 100% le même ouvrage maintenant. Alors, vous y allez fort, puisque, je lis en substance, le scénario de la déchéance est fort probable si des mesures salutaires et radicales ne voient pas le jour très rapidement. Tout le monde y perdrait, y compris des responsables qui seront poursuivis à travers le monde entier pour dilapidation des deniers publics. Les citoyens ordinaires vivront un cauchemar plus affreux en termes de violence, chaos et dégradation des conditions de vie que celui vécu durant les années 90. Oui, ça c'est le terrible scénario que l'on veut éviter. C'est pour ça qu'il faut des mesures de riposte très fortes maintenant. Sinon, on aura une dégradation économique et sociale dans 3 à 5 ans. Et il faut des mesures et pas des mesurettes pour éviter ceci. Notre objectif est de crier haut et fort qu'il y a péril en la demeure, que l'Algérie peut être facilement sauvée si on prend des mesures stratégiques et techniques qui sont conformes à l'objectif de l'émergence de l'économie algérienne. On peut facilement éviter ce chaos-là, mais ne continuons pas à faire la même chose parce que cela va avoir des conséquences terribles dans le futur. Quel est votre regard sur les premières mesures qui ont été annoncées par le gouvernement pour essayer de conjurer la crise? Bon, ce sont des mesures, je dirais, des mesures d'urgence. Il y a une série de mesures qui consistent à dire il y a maintenant péril en la demeure, il y a baisse des ressources. Qu'est-ce que l'on doit faire pour durer encore un peu plus longtemps? C'est-à-dire réduire les dépenses publiques, différer les infrastructures stratégiques non essentielles, réduire un certain nombre de dépenses, essayer d'avoir une fiscalité un peu plus volumineuse pour tirer plus de ressources là où on peut. C'est gagner un peu de temps. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution c'est une attitude de repli, ça. C'est une attitude de repli. Et justement, ça a engendré quelque chose de négatif qui est ce que j'appelle le pessimisme ambiant. Tout le monde a peur. Tous les Algériens ont peur. Qu'est-ce qu'on va devenir dans 3 ans, 4 ans, 5 ans? On est en train de jouer... C'est même angoissant pour certains. C'est même angoissant pour certains qui essayent maintenant de voir ce qu'ils peuvent faire pour se sauver. Les entreprises n'investissent pas, les ménages sont en train de ne pas dépenser, d'épargner plus. Et ça aggrave la crise. Parce qu'il y a beaucoup de confiance pour qu'une économie fonctionne bien. Il y a beaucoup de psychologie dans l'économie. Et s'il y a un marasme ambiant, bien ça détériore l'activité économique. Au contraire, il faut avoir une attitude plutôt offensive, de dire, plutôt que de dire simplement
qu'est-ce que nous allons faire pour résister à la crise? Il faut se poser une toute autre question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir une économie émergente et un pays qui va gagner la bataille au niveau international? Et prendre l'ensemble des mesures et dire aux Algériens, on ne va pas jouer défensivement pour perdre, on va jouer offensivement pour gagner. Et voilà qu'est-ce qu'on doit faire. Alors jouer offensivement pour gagner, qu'est-ce que vous recommanderiez? Oui, première des choses, un plan stratégique Algérie 2040. Ou 2035, on ne va pas se quereller avec les dates. Qui va le faire? C'est une institution stratégique qui doit voir le jour. C'est 300, les 400 ou 500 meilleurs cerveaux algériens dans tous les domaines, en physique, en médecine, en économie, et qui vont travailler de pair avec tous les ministères, avec un sort de gros think tank à la disposition de la présidence ou du Premier ministère, à l'instar de l'Institut coréen de développement ou de l'Institut de planification de Malaisie. Créer cette institution-là. Et on a des instituts comparables actuellement, des instituts de stratégie globale, non? Non, mais on a l'INES ou le CNES. Le CNES, ce n'est pas son rôle, c'est un auditeur. Le CNES ne fait pas de conception stratégique. On avait un ministère du plan qui devait faire ça, ou un ministère de la prospective qui a disparu. Mais normalement, ça doit être la deuxième ou la troisième institution de la République. Il y a la présidence, Premier ministère et cette institution-là. Puis, mais il faut aussi un engagement de ces institutions de tenir la route jusqu'au terme indiqué. Bien sûr, parce qu'il y a toute une panoplie d'instrumentation. Il faut un engagement devant le peuple aussi. Bien sûr, mais matérialisé peut-être par référendum. Cette institution-là, bon, c'est pas elle qui va tracer les objectifs sont politiques, c'est la présidence, c'est le Premier ministère qui va dire nous voulons être un pays émergent, nous voulons qu'il y ait égalité d'opportunités, nous ne voulons pas qu'il y ait des Algériens qui soient laissés pour compte. Eux, ce sont des techniciens seulement à la disposition des objectifs politiques qui vont nous faire cette instrumentation-là. Mais il faut le faire avec tous les Algériens. Ils doivent consulter tous les cerveaux algériens, tous les Algériens qui soient modestes. Et puis, lorsque nous aurons cette vision-là, Algérie 2040, pays développé, pays émergent, etc., et on va communiquer cet enthousiasme à toute la population, les Algériens seront fiers. Ils vont retrousser les manches. Mais cette gouvernance, est-ce qu'elle doit se faire avec les mêmes hommes? Cette nouvelle stratégique. Parce qu'il y a un reproche quand même à faire à la gouvernance actuelle, c'est que rien n'a été préparé. Comment se fait-il qu'on se retrouve du jour au lendemain d'une position faste à une position critique? Oui, ça c'est parce qu'on a une économie super dépendante des hydrocarbures et on n'a pas produit... On le savait. Oui, on le savait. Il y avait une inertie, on n'a pas... le problème, c'était quoi? C'était que l'Algérie, à l'époque, c'est pour ça qu'on propose ceci. À l'époque, l'Algérie n'avait pas l'organisation qu'il faut pour aller de l'avant. Au lieu d'avoir cette institution stratégique, qu'est-ce qu'on avait? On avait 25 ministères qui chacun fait un petit plan, et lorsqu'on les met ensemble, ce n'est pas cohérent. Il faut cesser ça. Il faut avoir l'organisation d'un État qui gagne, pas un État qui subit les influences internationales. Vous avez l'exemple de la Malaisie qui, 10 ans avant l'arrêt des exportations pétrolières, avait fait un plan de diversification économique. Il a si bien réussi. Ils sont à une croissance de 8%, un taux de chômage de 2%. C'est un pays qui a gagné dans la bataille de la mondialisation. Il faut faire pareil avec les moyens que l'on a. Ces peuples qui ont réussi, ces pays qui ont réussi, ont souvent des peuples plus disciplinés que les nôtres. Et des gouvernances aussi, des gouvernements plus disciplinés aussi. Des gouvernements plus disciplinés, certes. Quand on aura cette institution-là, ça va répondre à votre préoccupation de dire est-ce qu'on peut avec les mêmes personnes? Non, parce qu'on va déterminer les profils des personnes. Ces personnes-là vont déterminer les profils des personnes qui vont... Mais dire que le problème est la faute des Algériens, les Algériens ne travaillent pas, ne sont pas disciplinés, ne sont pas... Ça, c'est extrêmement faux, parce que les gens, les peuples,
n'est que ce que font de lui les dirigeants. Je peux vous amener dans des entreprises en Algérie, maintenant, certaines, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, publiques ou privées, où vous allez trouver à l'intérieur des Algériens disciplinés qui se forment, qui travaillent, qui ont une productivité, donc, un rapport qualité-prix meilleur que celui des étrangers au niveau international. Et donc ça veut dire que c'est possible, c'est un échantillon qui nous montre que c'est possible avec un management différent, un management mobilisateur, on peut faire en sorte que l'Algérien soit travailleur, soit innovateur, soit tout autre. Pourquoi nous entendons tous les jours des producteurs, des industriels se plaindre, dire qu'ils sont empêchés d'aller en avant? Comment se fait-il qu'il y a cette inertie de manière globale et cette absence de confiance entre gouvernants et gouvernés? Tout simplement, et il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Il y a le fait qu'on est en train de construire une économie de marché, mais avec une culture économique des plus gauchistes. Nous sommes l'un des rares pays au monde où beaucoup d'économistes et beaucoup de cadres de la nation croient encore qu'on aurait pu réussir avec la stratégie des années 70. Aucun pays de l'Est ne pense que le socialisme aurait pu réussir chez eux. Nous, on a cette mentalité. Deuxième problème, pourquoi il y a ceci? Parce que nous n'avons pas une administration gérée. Les administrations modernes, des pays émergents, des pays développés, sont passées du système pré-wébérien au système wébérien, au système New Public Administration. C'est-à-dire, les administrations sont gérées avec des objectifs, avec de la transparence, avec de la stratégie, avec un mode managérial modernisé. Maintenant, une wilaya, la manière dont elle est gérée dépend du wali. Si vous avez un wali qui est pro-business, pro-affaires, pro-économie, etc., il va donner toutes les facilités. Sinon, il peut bloquer, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de management administratif. Si vous avez un management administratif, chaque année, on aura les investissements de chaque wilaya, les améliorations en termes d'investissement, en termes de taux de chômage, en termes de réussite, en termes de santé, Et là, on aurait récompensé positivement ou négativement en fonction des résultats. C'est ça le management moderne. Nos administrations ne sont pas gérées. Nos administrations administrent mal parce que ils ne sont pas modernisés. Elles ne sont pas soumises à des objectifs. Elles ne sont pas soumises à des objectifs. Elles ne sont pas soumises à responsabilité. Elles ne sont pas responsables. Il n'y a pas de contrat de performance. Est-ce qu'on n'a jamais dit à un chef de daïra? Il n'y a pas d'obligation de résultat. Bien sûr. Il doit y avoir des obligations de résultats. Pour tout le monde, à tous les niveaux. Pour tout le monde, à tous les niveaux. Mais, un deuxième facteur le plus important, les pays qui réussissent, et si on veut aller vers ça, sont les pays qui mobilisent l'intelligence de tous. Un gouvernement aujourd'hui super centralisé qui veut régler les problèmes de tous les citoyens de la nation, qu'ils soient algériens ou autres, va échouer. Les pays qui réussissent, ce sont les pays à l'instar de la Pologne, de la Chine, etc., qui ont un développement décentralisé où les communes ont créé les capacités managériales. C'est-à-dire, l'un des plus grands problèmes d'économie algérienne, c'est les qualifications humaines. Nous avons des qualifications en deçà de ce qui est mondial. Il y a une base, on a une formation de base, mais il faut donner le manque. Il faut former au niveau local des institutions techniques qui savent faire une stratégie de développement local, un plan de développement agricole, industriel, etc., et donner des ressources à ces gens-là pour régler leurs problèmes. Un État très centralisé, aujourd'hui, échouerait dans n'importe quel pays de la planète. Alors, vous venez de détailler toute une série de recommandations, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut assister à un changement? Est-ce que le déclic va se faire? Voilà, vous parlez de maintenant confier à des stratèges l'État, aller vers 2040 et ne pas revenir en arrière, ne pas changer de politique économique constamment. Mais qui va pousser les choses pour que les changements puissent se faire le plus tôt? Les premiers responsables, il faut qu'ils se rendent compte que maintenant on a pris un certain nombre de mesures pour réduire les importations, pour améliorer les exportations, etc. Maintenant, dans une année ou deux, il faut faire le point. Est-ce que ça marche?
Est-ce que nous sommes en train d'aller vers une diversification économique? Est-ce que les importations ont baissé de 50% comme les exportations? Les décideurs n'ont plus le choix maintenant. Ils n'ont plus le choix. Soit ils vont vers ça, soit on va vers le scénario catastrophe, et à ce moment-là, ça va se faire dans la douleur. Il vaut mieux qu'on le fasse maintenant à tête reposée, parce que si on le fait maintenant, on a encore des ressources pour financer ça. Voilà. Il nous faut Rendez-nous optimistes. Il nous faut 80 à 120 milliards de dollars pour financer un véritable plan stratégique de relance de l'Algérie et de relance de l'émergence, qui vont vers ce qui nous manque. Qu'est-ce qui nous manque? Les qualifications humaines, il faut injecter de l'argent dedans. Les industries du savoir, ça aussi c'est un problème. J'ai l'impression qu'on veut développer un pays sans les industries du savoir. On a parlé tout à l'heure de la bureaucratie et comment l'améliorer. Ça, c'est des sociétés d'expertise qui vont améliorer ça. Nos hôpitaux, pourquoi ça fonctionne mal? On a des sociétés spécialisées en management des hôpitaux, il faut les créer. Les universités, on a des sociétés spécialisées en management de l'éducation, il faut les créer. Il faut injecter de l'argent dans ces industries du savoir, et ce sont ces industries du savoir-là qui vont booster et l'agriculture, et l'industrie, et la santé, et l'éducation, et le reste. J'ai l'impression qu'on veut développer l'économie sans le savoir nécessaire pour le faire. Docteur Lamiri, depuis longtemps, j'entends dire autour de moi dans les milieux économiques que vos recommandations sont toujours intéressantes. Est-ce que vous êtes appelé, écouté par ceux qui décident dans ce pays? Je suis appelé... J'ai participé aux 3 tripartites, on m'a écouté, tout le monde m'a écouté. Il y a un certain nombre de choses qu'on reprend, sur lesquelles on est d'accord. Sur lesquelles on est d'accord, mais pas en volume, pas en importance. Il faut dire aussi une chose, hein, c'est que il n'y a pas que du négatif dans ce qui a été fait. Il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement qui ont facilité un peu la riposte à la crise. Par exemple, le fait de payer la dette par anticipation, ça a été une excellente décision. Le fait de créer un fonds de régulation, ça a été une excellente décision. Et ça nous permet de gagner du temps. Donc capitalisons sur ça, sur le gain de temps que l'on s'est créé, pour créer maintenant une stratégie qui va nous développer, qui va faire en sorte que l'on va être un pays émergent et pas un pays qui a peur, où tout le monde a peur, tout le monde se voit la face et on attend la catastrophe. On a toujours dit que sur le plan macroéconomique, l'Algérie gérait bien les choses, mais que c'était sur le rendu, dans la microéconomie, que les choses n'allaient pas. Comment va-t-on pousser aujourd'hui la production à s'épanouir, l'industrie algérienne? Comment, par quel miracle aujourd'hui? Comment va-t-on redéployer le tourisme et redéployer davantage l'agriculture? La première des choses, c'est d'avoir un plan stratégique Algérie 2035 ou 2040. Donc ça, c'est pour vous, c'est la priorité. Ma priorité. Dans ce plan-là, on va dire qu'est-ce qu'on va faire dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le secteur bancaire. Deuxième point, la priorité, c'est de moderniser entre parenthèses les cerveaux des Algériens. C'est-à-dire par l'école, par l'université, Regarde, je vais vous donner un exemple qui va... Et par les médias. Par tout le monde, le plan de communication. Je vais vous donner un exemple qui va vous éclairer un peu. Regardez, l'Inde en 1990 était encore un pays sous-développé, rural, agricole, etc. Ils ont fait une série de plans de relance. L'Inde, jusqu'à maintenant, a les pires infrastructures au monde. Les pires routes, les pires chemins de fer, les pires... Mais l'Inde a injecté 90% de ses ressources pour faire les meilleures universités, les meilleurs centres de recherche, les industries de l'expertise, dans les meilleurs hôpitaux. Ça devient maintenant le bureau du monde, l'hôpital du monde, parce qu'ils ont créé une expertise, un savoir-faire mondial. Et la cuisine du monde, puisqu'ils l'exportent bien, y compris en Algérie. Absolument. Et ce n'est que maintenant qu'ils modernisent les infrastructures. Donc cessons d'injecter de l'argent dans les... Créons les meilleurs cerveaux algériens, et puis décentralisons le processus, disons-leur, au niveau des communes, au niveau des taïrats, au niveau des... Faites des plans de développement locaux, industriels, etc.
Cette institution-là va nous faire le plan de développement industriel du pays sur des bases. Puis vous allez voir que les Algériens auront des idées merveilleuses qui vont développer le pays. Et donc la première des choses est de développer l'intelligence et l'utiliser. C'est ça le secret. Les gens ne savent pas que c'est ça ce qu'a fait la Chine en mettant des milliards de dollars dans les centres de recherche et les universités. Dans 20 ans, les 50% meilleures universités mondiales seront chinoises et 60% des exportations chinoises proviennent des communes. Ce sont les communes qui ont créé des entreprises qui exportent. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Un État central et qui, de surcroît, investit très peu dans la formation, dans le développement humain, dans les industries de l'expertise, etc. Et pourtant, le Parti communiste, il règne encore. Et oui. Donc c'est un pays à double. Oui, vous avez une concept. politique, vous avez le contexte politique qui est encore communiste, vous avez le contexte économique qui est encore une véritable économie de marché, parce que la Chine a une règle très importante. Mis à part une vingtaine d'entreprises, elle dit les entreprises publiques et privées sont à égalité. Les meilleures vont avoir des crédits, vont se développer, les mauvaises vont à la casse. Ils ont un fonds de restructuration qui reprend les travailleurs, les outils, mais il n'y a pas cette double utilisation comme on a chez nous. Quand une entreprise publique de bâtiment est en faillite, on la subventionne, une entreprise privée part en faillite. Non, là, chez eux, les règles s'appliquent pour tout le monde. Et donc, il faut créer des règles, des principes qui fonctionnent et les respecter. Mais il y a la confiance entre le peuple et leur gouvernement, entre le peuple et leur commune. Oui. Donc comment rétablir la confiance? Dès qu'on aura... Par le discours, par l'interaction des discours? Bien sûr, par l'interaction, il faut faire participer tout le monde. D'ailleurs, c'est le rôle de cette institution-là de faire participer et les ministères, et les daïrats, et les communes, et les citoyens, les ONG, les universités. Premièrement, tout le monde devrait participer à ce plan-là. Mais dès que vous allez dire aux Algériens, 2040, nous serons un pays développé, voilà ce que nous allons faire dans l'industrie et l'agriculture, voilà comment nous allons vous qualifier, vous allez prendre vos responsabilités au niveau communal, local, etc. Les Algériens seront fiers et ils vont retrousser les manches. Mais lorsque vous leur dites, moi, État central, je vais régler tous vos problèmes de logement, de santé, vous dormez, et puis maintenant on leur dit, attention, on va augmenter les impôts, il y a des problèmes, et les gens ne savent pas. Mais les gens seront fiers et vont vous suivre lorsqu'ils auront une vision et lorsque ils auront un rôle à jouer dans ce développement-là. Alors, est-ce que, en termes de... Qu'est-ce que l'on peut aujourd'hui, sur quel secteur on peut compter aujourd'hui pour rapidement émerger? Est-ce que c'est au niveau de l'agriculture, du tourisme, du secteur financier? À quel niveau on peut... Oui. Dans tout cela, et puis ce qu'il faut pour les politiques publiques. Les politiques publiques doivent créer des incitations pour que les acteurs économiques fassent leur propre choix. Bien sûr qu'il faut que l'État se détermine dans son rôle stratégique en disant l'agriculture, pour nous, c'est stratégique, c'est une arme commerciale, et puis c'est aussi, ça fait partie de la sécurité nationale d'avoir un processus agricole qui peut alimenter la population nationale. Nous aurons besoin d'un certain nombre d'infrastructures de transport, etc. Puis pour le reste, les agents économiques vont tout de suite trouver là où ils sont forts, là où ils sont le plus compétitifs. Mais il faut leur donner les moyens, il faut leur donner des qualifications à la hauteur du niveau international, à la hauteur mondiale. Les qualifier, leur décentraliser le processus de décision et ils vont faire leur propre choix. Et il faut bien sûr libérer les initiatives. On a des centaines et des dizaines de projets qui sont bloqués depuis 5, 6, 10 ans qui auraient pu créer un développement faramineux dans notre pays. Donc il faut libérer l'initiative. Pour quelles raisons c'est bloqué? Ce sont des faux problèmes? Ce sont des faux problèmes parce que les administrations, les institutions ne sont pas redevables. Vous êtes une institution ministérielle ou wilaya. Lorsque vous bloquez un projet, vous ne risquez rien. Il n'y a rien qui va apparaître dans les indicateurs économiques comme quoi
vous n'êtes pas efficace. Si vous donnez la possibilité à un investisseur de se développer, vous courez un petit risque. Et donc il vaut mieux bloquer, ne prendre aucun risque. Et donc il faut inverser tout cela. Il faut faire en sorte que l'intérêt de l'administration, c'est d'être l'ami du monde des affaires et du véritable monde des affaires, des gens qui créent de la richesse, de l'emploi et qui paient leurs impôts. Est-ce que, pour en revenir aux questions de gouvernance et de mentalité, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant peut-être de faire émerger de véritables chefs d'entreprise, de les faire passer du côté de la gouvernance politique? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire ça? Parce qu'on a l'impression que les politiques actuelles qui sont issues de la politique depuis toujours ou de l'administration ne sont pas passées par les couloirs de l'entreprise et n'ont peut-être pas la bonne appréciation en ce qui concerne l'économie moderne. Oui, bien sûr, il faut encourager les hommes d'affaires à aller vers le côté politique aussi et avoir des politiciens aussi professionnels qui sont redevables. Pour revenir, il faut créer aussi un tissu d'entrepreneurs qui, au niveau du volume de l'économie algérienne, nous n'avons pas beaucoup d'entreprises. Nous avons 700 000 entreprises, il nous faut 2 millions d'entreprises. Le problème de l'économie nationale, c'est qu'on a une petite économie, une grande population. Et tout cela aussi, c'est les industries de l'expertise. Et il nous faut créer ce qu'on appelle les incubateurs et les pépinières dans chaque commune. Et ces incubateurs, ces pépinières vont créer des centaines, des milliers d'entreprises au niveau communal. Ainsi, nous aurons les 1,5 million d'entreprises qui nous manquent. Lorsqu'on aura beaucoup d'entrepreneurs, certains d'entre eux vont verser dans la politique. La diaspora intellectuelle, est-ce qu'elle peut être d'un secours pour le pays ou est-ce que c'est encore juste une illusion des discours pour plaire? Au début, elle peut être d'un grand secours dans cette institution stratégique. On connaît des prestigieux noms d'Algériens qui travaillent avec les gouvernements chinois, étrangers, canadiens, américains, etc., dans pas mal de domaines. Et ça, ils peuvent apporter énormément pour créer cette stratégie Algérie 2040. Par la suite, bien sûr, vont se greffer les milliers d'Algériens qui peuvent venir ici créer des boîtes, ou ceux qui ont des boîtes à l'étranger, lorsqu'ils auront vu qu'on a un horizon, lorsqu'ils seront optimistes pour l'Algérie, ils vont venir. Docteur Lamiri, en tout cas, vous êtes un beau rescapé de ce système mortifère un petit peu pour beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs, parce que vous avez réussi avec l'INSIM. C'est un grand groupe aujourd'hui qui se répand sur tout le territoire et qui ne vous a pas empêché aussi d'être prolifique en termes d'écriture et de recherche. Oui, c'est possible de réussir. C'est possible de réussir pour les Algériens de l'étranger. On les encourage à venir. L'Algérie est un grand pays. Ce que je suis en train de dire, le gouvernement s'est créé une marge de manœuvre avec le paiement de la dette, avec les mesures qu'il vient de prendre de fonds de régulation. Donc vite, il y a encore une marge de manœuvre. Il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre dans les 2 prochaines années. Mettons en place cette stratégie et soyons un pays vainqueur au lieu d'être un pays qui a peur. Bravo. Alors, merci Monsieur Lamiri pour cet éclairage et cette note positive. Et c'est donc sur cette note que je vous remercie vous aussi de votre attention et vous dis à mercredi prochain pour un nouvel invité de l'économie.